Cannes, la Croisette, son festival, les jolies filles et bien sûr les belles voitures. Que du très haut de gamme. Ferrari, Lamborghini, au pays de la flambe, cela fait partie du décor. Olivier Guazzoni l'a bien compris. Là on est en Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco ce week-end. C'est vrai que le week-end est chargé. On a déjà quelques livraisons à faire. Ce Cannois de 32 ans loue des voitures. Mais c'est vrai que le plaisir d'être là-dedans, c'est quand même amusant. Uniquement des voitures de luxe. Et son parking ferait rêver plus d'un collectionneur. Alors celle-là, la noire, la première, elle vaut dans les 125 000 euros. La deuxième, elle vaut dans les 73 000 euros. Ça vaut dans les 210 000 euros. Et la dernière, la plus sportive, dans les 206 000 euros à peu près, quelque chose près, avec les options. Combien en tout là? 2, 4, 6, 7, 8, 9, entre 1 800 000 et 2 millions d'euros. Et c'est Olivier lui-même qui a fait le chèque. Car toutes ces voitures sont à lui, et même s'il n'a pas eu de ristourne à l'achat, il n'a pas trop de mal à les rentabiliser. Sur Ferrari par exemple, on sait qu'on n'a pas de souci parce qu'une Ferrari, ça se vend quasiment le prix du neuf au bout de 6 mois. Donc automatiquement, on l'achète, on la loue, on la vend le prix qu'on l'a acheté, et automatiquement, ce qu'on a fait, c'est du gain, quoi. C'est pas gênant. Olivier Guazzoni connaît le business par cœur. Demande juste une seconde. C'est pour quand? Week-end prochain, Paris. MRH3. Qu'est-ce que veut le monsieur? MRH3, on aura MRH2. Et pourtant, cela fait seulement 4 ans qu'il est dans le métier. Et après, j'ai un Cayenne S équipé GTS. Jusqu'à il y a peu, j'étais prof. Et pour tout vous dire, en début d'année, ce que je disais aux élèves, je leur disais, quand on a envie de quelque chose, en général, on travaille pour y arriver. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'avais envie d'avoir une Porsche. Et aujourd'hui, j'ai sorti une clé de Ferrari, une Ferrari. Et tous comme ça, ils me regardaient, ils me fait, mais c'est fou, c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est vrai. C'est donc pour réaliser un rêve de gosse que cet ancien prof de mécanique a monté, avec un associé, cette petite société. Au départ, il n'avait que 4 voitures, mais aujourd'hui, ils en ont 12. Car dans le sud, le luxe, ça marche fort. Donc là, il suffit d'appuyer sur le bouton start et puis c'est parti. En plus, ça marche aujourd'hui, ça va. Parce que des fois, ça marche pas? Des fois, ça marche pas. Sauf que les clients ne sont pas toujours faciles à gérer. Le lendemain, nous retrouvons Olivier. Il vient livrer une voiture, car dans le luxe, le client ne se déplace pas à l'agence. L'homme impatient, c'est Fouad Alic, un jet-setter bien connu en Belgique. Et Monsieur Alic a besoin d'une petite voiture pour se rendre aux fêtes cannoises. Ça va? Ça va très bien. Mais voilà la bestiole. Je suis ravi. La DB9 cabriolet. La voiture à James Bond. On essaye de faire dans le luxe, ouais. Je vais essayer de faire aussi mieux que James Bond ce soir. Faut pas la casser surtout. Sans la casser, Faut pas la casser. Il la casse pas trop. Donc. Voilà. Pour le contrat location, c'est à peu près la même chose que pour une Twingo. Bon, Un permis de conduire, une carte bleue, enfin une carte noire. Là, Car pour louer la voiture de James Bond, il faut un peu d'argent sur son compte. Donc en fait, c'est la meilleure carte pour la location de voiture parce qu'elle a de très bonnes assurances et surtout, elle a quasiment pas de plafond. Parce que Et c'est mieux de ne pas avoir de plafond, dessus, car la caution est de 30 000 Il faut faire euros. vraiment très attention dans juste une signature. Combien là en fait par jour? Beaucoup d'argent. 1 800 euros par jour pour ce bolide. Et s'il y a la moindre égratignure, c'est bien sûr à la charge du client. Des milliardaires qui n'ont pas de problème d'argent, pourtant, Olivier a bien du mal à les facturer. Il est 1 h du matin, notre loueur cannois doit récupérer une voiture. Et il est un peu tendu car il a appris par un ami qu'un client avait maltraité sa Ferrari à 200 000 euros. Il a monté sur le comptoir avec la Ferrari et comme c'est très bas, logiquement il y a une jante frottée et peut-être un bas de caisse et peut-être un pare-choc. Et là la voiture. Ah, elle est là déjà. Faut lui dire. Le bas de caisse il a l'air propre, la jante on voit rien, le pare-choc on voit rien. Donc par rapport à ça, je sais pas, ouais, on dirait qu'il n'y a rien. Apparemment pas de dégâts, mais cela mérite un examen plus Là, approfondi. ça va, c'est assez éclairé. Donc là, au niveau des barrettes, ça y était déjà.
Il y a un bas de caisse, hein. Et c'est sous la voiture qu'il y a bien un problème. Il est frotté. Il y a un bas de caisse qui est frotté. Qui n'était pas avant. Donc Ben il non. a dit, ah oui, ben voilà. J'ai mis la main, C'est blanc. donc c'est blanc. Donc ça avait été fait il y a quelques temps. Ça aurait pas Avec été le blanc, ça aurait lavage. été noir la saleté, mais pas le blanc de la peinture. Le client arrive. Le client, un milliardaire brésilien. Et c'est parti pour 10 minutes de mauvaise foi. Non, aucun problème avec la voiture. Tout va bien. So, maybe you Peut-être can qu'on peut check aller the vérifier car if l'état you de la want. voiture, s'il vous plaît. It's possible, yeah. Donc là, pour lui, il n'a rien fait, tout va bien. Olivier n'en revient pas, So for mais me- ils ont du for mal à lui me, montrer les just- dégâts. L'assistante décide tout de même de se lancer. Just here. A little bit. Le milliardaire joue les surpris. Here, yeah. I have a friend in Cannes, and Il y a un ami à he's Cannes here to the qui vous closet a vu abîmer la voiture to leave juste a là crash en here. dessous. And- Toujours pas and when d'aveu, I look, mais surprise, Olivier décide de passer it's l'éponge. it's not, On va pas on va pas le le compter. We don't count that. Okay, so okay. for this okay. time it's But okay. you are, Après la mauvaise foi, but petite you are- séquence yes, à you musique. have, the person is, Non, non, je me souviens pas. Je me rappelle vraiment de rien. check. Finalement, il déchire même le chèque de caution. Car dans le luxe, le plus important, c'est de ne pas froisser un tel client. C'est pas évident de dire au client qu'il a fait une erreur, qu'il faut lui encaisser X milliers d'euros, parce que ça va, sur une Ferrari, ça va très vite. Ça peut... La dernière fois, on a facturé une aile, un pare-choc, un phare pour 9 250 euros. Le client n'était pas content, mais c'est ce que ça a coûté. On n'a rien pris de plus, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, des fois, on a envie de faire un cadeau, mais après, ça coûte cher, quoi. On ne peut pas le faire, à chaque fois. L'année dernière, avec ses voitures de luxe, Olivier a tout de même réalisé un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros.